Alors, je fais un petit tuto là de cinéma 4D. Donc, tout d'abord, Cinema 4D, c'est un logiciel qui est très proche de Blender, hein, bien que Blender est meilleur. Enfin, après, ça pousse à réflexion, mais moi je trouve Blender meilleur. Mais j'ai envie de parler un peu de Cinema 4D parce que je l'aime bien quand même. C'est un logiciel que j'aime bien. Donc là, je viens d'ajouter un cube. Là, je viens d'aller dans Create, Object. Et là, je viens d'aller dans Cube. Hein. On peut aussi ajouter un cylindre. Je vais vous montrer quelques primitives là, de Cinema 4D. Donc ça, c'est des primitives qu'on a déjà sous Blender. Mais par exemple, dans Cinema 4D, on a la capsule. Vous voyez ici, là. Qu'on peut même transformer en sphère. Comme vous pouvez le voir ici. Donc là, j'appuie sur Alt hein, pour déplacer en cliquant sur la molette de la souris. Donc Alt, clic droit permet de faire des zooms comme ça en déplaçant de la gauche vers la droite. Et Alt, tout en gardant Alt appuyé, on clique gauche et puis là on déplace et là on tourne. Et après on appuie sur la molette, hein, tout en gardant Alt appuyé. Hein. Je garde à chaque fois Alt appuyé. Hein. C'est vrai que c'est assez pratique ça. Et puis bah là, déplacement, là, redimensionnement. Normalement, mais là on peut pas redimensionner. Et par exemple, on va aller sur le cube. Et ici, là, je peux redimensionner mon cube, mais là, c'est parce que la capsule, elle est à son niveau de redimensionnement minimal. Hein. On peut juste l'agrandir. Là, quand en fait les deux parties de la capsule, la partie haute ici et la partie basse, se retrouvent ensemble, et ben en fait, on peut pas faire plus. Hein. Comme là, je peux pas faire plus. Hein. Hop. Et là, je peux étirer jusqu'à ce que ça fasse une sphère, mais là, je pourrais pas faire plus. Voilà, ça, c'est la limitation de la capsule. Quand on clique aussi, parce que j'ai l'habitude de cliquer sur la molette de souris pour faire une rotation, ça fait une quad view. Voilà. Donc là, il faudrait. Hop. Donc le cylindre, bah pareil. Hein. On peut modifier le rayon ici. On peut modifier la hauteur, en fait, avec les points. Voilà. On passe de l'un à l'autre comme ça, hein, très simplement, en cliquant dessus. Donc qu'est-ce qu'on peut créer d'autre? On peut créer une place tonique. Donc une place tonique est une forme comme ça qui ressemble je vais pas m'y faire, à une icosphère peu détaillée, qu'on peut redimensionner bien évidemment. Et donc là il y a rayon, on peut choisir le nombre de segments ici, je pourrais mettre plus de segments, par exemple 10. Ça change absolument rien. Et on peut choisir la forme, si on veut une forme tétra, donc en forme de triangle. Voilà, forme de pyramide. Attendez, je vais vous montrer. Hop, forme de pyramide. Ou en forme hexa, donc un cube. Ou en forme octogone. Ou en forme d'octa, donc d'octaèdre. C'est souvent utilisé dans les dés de jeux de rôle, notamment en icosphère et en Puki. Voilà, c'est une forme avec des faces hexagonales. 1, 2, 3, 4, 5, non. Je sais pas c'est quoi, mais 5 côtés, voilà. C'est pas hexagonal. Excusez-moi. Voilà, donc là, platonique. Voilà, forme platonique qui permet de faire différents types de formes comme ça. J'ai du mal à voir encore les applications. Voilà. Donc là, on peut aller dans Create encore une fois et on va insérer ce qu'ils appellent un oil tank. Donc comment on pourrait appeler ça, un réservoir d'huile. Voilà, un réservoir d'huile. J'ai du mal à y faire à la touche Alt. Hein. Je débute dans Cinema 4D, mais j'ai envie de faire cette petite vidéo de présentation que je trouve quand même intéressante. Pour démarrer justement ma nouvelle chaîne sur Cinema 4D qui va s'appeler C4D Ologie. Voilà, donc là je peux redimensionner encore, vous voyez, toujours de façon très malléable, jusqu'à faire justement une espèce de soucoupe, vous voyez. Hop, hein. Même en mode objet, les objets sont vraiment hyper malléables. Donc là on va créer une nouvelle forme, par exemple une figure, on a une figure humaine. Donc là voilà, j'ai la figure humaine, le fameux personnage pour dessiner des formes humaines.
Voilà, donc là on a uniquement la possibilité de l'éditer en taille, en mode objet. Enfin, je sais pas si ça s'appelle le mode objet dans Cinema 4D, mais ça s'appelle le mode objet dans... Et on a la possibilité aussi de faire des paysages directement. Il n'y a pas ça de base dans Blender, je pense qu'il faut ajouter des add-ons dans Blender. On l'a pas encore de base, le fait de faire des paysages. Mais on pourra se le mettre soi-même de base. On augmente la taille de la montagne, du paysage. On peut augmenter sa largeur et sa longueur. On peut le réduire au minimum et le déplacer. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va créer par exemple des systèmes de modélisation, donc ce qui s'appelle modeling. On peut créer un array ici. Donc j'ai créé un array, donc je vais mettre mon paysage dans l'array. C'est comme ça que ça fonctionne dans Cinema 4D. Alors je sais plus si c'est le paysage dans l'array ou voilà, c'est le paysage dans l'array qu'il faut mettre. Donc le modifieur en fait c'est l'inverse de Blender. Vous voyez ici j'ai mon array, c'est un array circulaire d'ailleurs. C'est vrai que dans Blender de base on l'a pas, il faut un add-on pour le faire. Il faut mettre l'objet dans l'array, à contrario de Blender où on applique un array à un objet. C'est un peu différent. Voilà, c'est un peu différent. Donc là j'ai mis hop, et là j'ai tous mes paramètres d'array. Donc là je peux choisir le nombre de copies. Donc on va pas trop en mettre, mais voilà, on peut en mettre voilà, 22 si on veut. Donc l'amplitude, je sais pas à quoi ça sert. Ça non plus. Mais le rayon en tout cas, bon, bah, ça permet forcément de pouvoir étendre. Donc là il y a un peu de mal l'ordinateur. Pouvoir étendre justement le cercle. Vous voyez, comme ça, on a fait vraiment quelque chose d'un cercle beaucoup plus large et directement circulaire. Je sais pas si on peut changer de type d'array comme ça, non. Si array, default, non, on peut pas changer de type d'array. Quoi d'autre? Alors il y a des modifs. Alors, on va supprimer ça, donc j'ai appuyé sur X, maintenant j'ai appuyé sur supprime. Donc du coup ça l'a complètement supprimé ici. Hop. Voilà, donc là je zoome avec le clic droit, je tourne avec le clic gauche, tout en gardant Alt appuyé et la molette de la souris pour me déplacer sur le côté. Donc là je vais sélectionner cet objet et je sais que par exemple on peut créer d'autres types. Donc là on a les arrays, on a les atomic arrays. Donc là par exemple je vais prendre un atomic array, je vais insérer ma capsule dedans. Et vous voyez ici, ça m'a fait, justement, ça m'a complètement décomposé l'objet. Et à chaque vertice, ça m'a fait une sphère. Et ça l'a relié comme ça avec un gros truc de reliage, un gros lien, de façon à faire une espèce de trame, une espèce de filet. Et après, cette trame, on peut choisir différents types de choses. Vous voyez ici, mode slice. Donc là, ça voudrait dire trancher en anglais. Et donc là, du coup, on a coupé notre modèle en deux. Et donc, voilà, c'est plein de slices comme ça. Je pense que cette vidéo-là, je vais la publier sur Blenderology quand même. Je la publierai peut-être pas longtemps, mais je vais voir si ça plaît. Donc là, on va enlever le mode slice. Donc là, on peut aller en objet, on peut changer le rayon. Voilà, comme ça. Donc on a une totale manipulation de l'objet. Donc là, parce que là j'étais dans la capsule, mais... Donc là on change le rayon des cylindres. Donc là on va se rapprocher, parce qu'on voit pas grand chose. On va vraiment se coller à un cylindre pour voir le changement de rayon du cylindre. Voilà. On peut même complètement, voilà. On peut le réduire au minimum, le cylindre. On peut réduire les sphères, agrandir ou réduire les sphères. Et on peut choisir un niveau de subdivision plus important pour ajouter plus de détails ou moins de détails. Si l'objet est loin, qu'on voit pas trop, il faut réduire les détails, comme ça il y a moins de temps de calcul. Mais si on est prêt, qu'on va avoir une modélisation, je sais pas, de l'intérieur, comme ça, assez proche,
faut augmenter le niveau de détail. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Donc voilà, ça va être un peu tout pour cette vidéo, hein. J'espère que ça vous aura plu. C'est une vidéo un peu particulière, cinéma 4D. Je ne sais pas si elle restera longtemps sur la chaîne. Peut-être ce sera comme mes vidéos qui s'autodétruisent. Parce qu'au début je disais que je voulais mettre ça sur ma chaîne cinéma 4D, mais finalement je ne vais pas faire de cette chaîne cinéma 4D parce qu'il faut que je recommence mon audience, tout ça, ça va être chiant. Donc je vais publier ça sur ma chaîne Blender et je verrai bien si ça vous plaît ou non. Et puis si ça vous plaît, je continuerai. Allez, à bientôt.